Être payé, ça signifie quoi? Épisode 2. Être payé, ça signifie quoi? Ça signifie que tout le monde ne participe pas. C'est pour ça qu'il dit ça. Ils sont pas payés, c'est faux. Harcèlement électromagnétique, là, je sais pas quoi, là. C'est faux. Il n'existe pas. Ouais, ils font des expériences d'ARPA, je sais pas comment. Dans l'Alaska, ils testent des lasers. Ils font des expériences scientifiques, comme tout le monde, quoi. Ça c'est réel. Un micro-ondes qui te met des coups pour que tu aies des brûlures, c'est totalement faux. V2K, on t'envoie des voix avec un laser pour que tu perdes la raison, c'est faux. Je t'ai pas dit que ces technologies, elles n'existaient pas. Moi, je suis pas le créateur des cieux et de la terre, je connais pas tout. Hein. Peut-être elles existent, ces technologies, je sais pas. Mais quand tu subis un harcèlement d'état, là, dit gang stalking, ça, c'est totalement faux, totalement faux. Je suis professeur, je suis quelqu'un qui est là pour t'aider, Jésus. C'est faux, car tout le monde participe. Quoi encore? Les associations de défense des personnes ciblées, etc., c'est faux. C'est même les services de renseignement qui font les sites. J'ai déjà dit dans tout mais là je te le dis. C'est eux. Après tu vas me dire, mais pourquoi? Sur les sites, ils mentent ou ils mentent pas? Ils disent en règle générale, ils disent la vérité, mais ils disent que des indices de la vérité. Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de mail. Tu peux pas les contacter. Quand tu es harcelé par l'État, de façon transnationale et par la population entière, tu as envie de parler avec quelqu'un qui connaît le sujet. Ils n'ont jamais de mail. Tu peux vérifier? Les livres sur Amazon qui en parlent, la Target individuelle, Madeleine, je sais pas quoi là, son cinéma, là, on connaît la mascarade. C'est faux. Tout est faux. Donc, tu veux me faire comprendre quoi? Je vais te faire comprendre que si tu es victime d'un harcèlement d'État, c'est ceux qui participent à cet harcèlement d'État, c'est-à-dire l'entièreté de la population avec l'aide des services de renseignement, qui font une propagande. Comme ça, toi, dès qu'il te tombe dessus, tu te renseignes, c'est normal, c'est humain se renseigner. Tu te renseignes, tu tombes sur tout et n'importe quoi sur internet, tu passes pour pas un désaxé, mais un paranoïaque devant un psychiatre. Tu vois, c'est vraiment, c'est écrit dans les livres de services de renseignement, ça, c'est bien fait. C'est fait pour ça. Voilà, pas fait pour autre chose. Tu n'entendras jamais parler de ça dans les médias. Hein, strictement impossible. À la télé, tu n'entendras jamais parler de ça. Jamais. Hein? Hein? Impossible. La désinformation, elle est volontaire. Et tous les gens que tu vois sur YouTube là, moi j'y crois pas une seule seconde, moi, tu vois. Ils mentent, ils disent n'importe quoi. Ça sert à quoi de faire des vidéos de 20 minutes, de 30 minutes si t'es pas capable de dire que c'est l'État qui le pratique et la population entière y participe? C'est pas possible. À un moment donné, si je te parle du football, et je tourne autour du pot pendant 1 heure, 30 minutes, et je te parle, ils ont des maillots, ils mettent des crampons. Hein? Ouais, on sait ça. Ouais, je sais pas, j'ai déjà vu, ouais. Pendant 1 heure, 30 minutes, elle fait un sujet sur le football, elle te parle pas du ballon, elle te parle pas du hors-jeu, elle parle pas que si. Elle te dit pas que si tu marques un but, bah ça fait 1-0, elle te parle pas des règles du corner, des remplaçants, y a des spectateurs, y a un arbitre, de touche. Si pendant 30-40 minutes elle te parle que du ballon et des maillots de foot et des chaussettes et des crampons, y a un problème. Quand tu fais un sujet précis, tu parles de tout. C'est pour ça que c'est des imposteurs, total et absolu. Ce sont des imposteurs, vraiment. Là, je te le dis. C'est tous des imposteurs. Et si tu prends mes consignes à moi, si tu m'écoutes, si tu vérifies ce que je te dis, mais tu verras que ça c'est la vérité, il n'y a personne qui peut te contredire.
Ni policier, ni psychiatre, ni des membres de ta famille ou de ta pseudo-famille, ni tes pseudo-amis ou ex-amis, ni ton ex-petite ami, ni les gens que tu fréquentes dans la rue. Tu débats sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes. Il n'y a personne qui peut contredire ce que je dis. Impossible. Impossible. Donc la désinformation volontaire de la part des services de renseignement et des États concernés, c'est-à-dire le monde entier, ils ont monté une propagande, voilà, une propagande d'État. Ça veut dire, si tu te plains de ça, t'es catalogué comme paranoïaque ou schizophrène ou tu dis n'importe quoi, tiens, alors que si tu vérifies, tout ce que je te dis c'est véridique. Mais quand on tombe dessus, quand le harcèlement d'État il débute, tu fais pas 3-4 mois. Tu meurs, tu te fais tuer ou tu te suicides. Dans le pire des cas, ou tu finis en prison. Donc t'as pas le temps de regarder quoi, t'as pas le temps de te poser et de lire des livres, hein. C'est pas possible. C'est impossible. C'est une désinformation volontaire. Mais volontaire. Il y avait un reportage aux États-Unis, ils en parlent un peu, mais sans en parler. Il y avait un reportage aux informations. Il y a un couple américain qui a filmé devant sa maison. En gros, il avait un conflit avec un voisin, soi-disant. Et il a mis des caméras devant sa maison. Et dès que tout le monde passe devant chez lui, le mec, il est dans un village de 200 habitants, quoi. La première maison, elle a 400 mètres, quoi. Il n'y a personne, hein. Dès que les gens ils passent devant sa maison, ils klaxonnent. Ils appellent ça du stalking. On appelle ça gangstalk. C'est du harcèlement d'État. Policier, il passe, il klaxonne. Le chauffeur de bus, il passe, il klaxonne. Les gens qui connaissent pas, ils disent je les connais pas moi. Ils viennent, ils klaxonnent devant ma résidence. La télé, les reporters, les journalistes, ils sont venus, ils ont filmé. Et ils ont vu que c'était vrai. Comment ça s'explique? C'est cette technique-là, là. C'est vrai, ça. Par contre, le reportage, le mec qui dit ça, c'est faux. Quand t'es victime d'harcèlement d'État, tu peux pas passer à la télé. Hein. Tu veux me faire comprendre quoi? C'est de la propagande. Voilà. C'est tout. Ils ont monté un petit reportage, etc. Mais c'est tout. On leur a donné des consignes de klaxonner. On va faire un petit reportage sur le harcèlement en réseau. Ils parlent pas de l'État dedans. Mais tu vois des policiers, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, des gens qui habitent en Caroline du Nord, ils font 4 jours de route, ils passent devant sa maison, ils klaxonnent. Tu le vois? Ils vont jamais te dire, c'est l'État qui le fait. Jamais ils vont te le dire. C'est à toi de te documenter. D'être même pas un rat de bibliothèque, d'être un lion de bibliothèque, tu vois, de te renseigner partout. Là, tu vas voir ce que je dis, c'est vrai. Il y a des livres allemands, français, américains, espagnols, anglais, russes, chinois, des livres arabes, en arabe, tout ce que tu veux. Fait par des experts, spécialistes des renseignements, consultants, anciens policiers, tout, tu vois. Donc c'est une désinformation volontaire. Je suis tombé sur tout, mais vraiment tout et n'importe quoi. Un Canadien qui est dans sa maison, qui met de l'aluminium partout, il explique ça, il explique ci. Sur ce qu'il dit, il y a peut-être 10% il y a même pas 10%, mais il y a 10% qui ressemblent à ta situation, tu vois. Mais ça colle pas. Tu lui envoies un mail, moi je lui envoie un mail. Ouais, ça va, t'es encore harcelé et tout. Il te répond pas. Il y a personne qui te répond. À part sur YouTube, oui, ouais, mais encore. Ça veut dire quoi? Je te l'ai dit pas dans le précédent chapitre. Quand tu es harcelé par l'État, avec la participation de l'entièreté de la population, si toi t'es harcelé par l'État, t'habites aux États-Unis, au Brésil, on va se parler. On est une famille, tu vois. Ah, ça va, tu vas bien, ça va, toi, ça va bien. T'es pas tout seul, quoi, tu parles. Je sais pas, c'est logique.
On m'envoie un message, moi, ça va, tu vas bien? Ouais, t'es harcelé, ça va, écoute. Tu vérifies si c'est vrai et tout, t'es son ami, t'es pas tout seul. Il t'appelle sur Facebook, c'est une femme ou un mec. Ça va, tu vas bien? Ouais, tu rigoles. T'as fait quoi aujourd'hui? Ça va? Bah prends soin de toi et tout, tu vois, normal, la gentillesse, le cœur, quoi, tu vois. Pourquoi y a pas? Et moi je te le dis. Une escroquerie.